Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un petit Lenormand, un petit Lenormand auto-publié et cette fois-ci par une créatrice de Belgique. D'habitude je vous dis toujours de France, mais non, cette fois-ci c'est une compatriote de Belgique. D'ailleurs elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai, enfin vous verrez, elle sera mentionnée dans la description de la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer sur le hashtag et vous serez dirigé vers sa chaîne. Il s'agit d'Annabelle qui a la chaîne Bluebird, voilà. Vous devez certainement la connaître, elle a une chaîne depuis pas très longtemps, mais elle fait des chouettes choses. Et du coup, elle a lancé une campagne Ulule. Donc, c'est un genre de précommande pour son petit Lenormand qui est basé sur la mythologie. Et franchement, moi, je le trouve très, très chouette. Et bon, j'avais à cœur de vous le présenter parce que c'est son premier jeu qu'elle crée. Moi, je le trouve vraiment très, très chouette. Et bon, sur sa campagne Ulule, pour le moment, elle a que 3 participations. Et je trouve ça un petit peu dommage, voilà, parce que franchement, il vaut le coup, moi, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais encore... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire qui était important, que la campagne dure encore une semaine et un jour, jusqu'au vendredi 24 juin. 24 juin, si je ne dis pas de bêtises. On est le 16, donc le 24 juin. Voilà, vous avez encore une semaine pour aller donner un petit coup de pouce pour essayer de réaliser son rêve, de sortir son petit Lenormand. Voilà. Du coup, elle m'a envoyé un exemplaire pour pouvoir le partager avec vous. Et puis parce qu'elle sait que je suis une grande collectionneuse aussi et que j'adore les jeux. Donc quand elle me l'a proposé, évidemment, je lui ai dit directement oui. Donc, il est arrivé avec un petit tube de paillettes. Je trouve ça trop mignon, bleu. Bon, je vous avoue que hier, mon fils, le plus petit, est passé devant mon bureau. Il a... Oh, des paillettes! Et je lui ai dit qu'il ne pouvait pas y toucher parce que je devais le montrer dans la vidéo. Mais il est déjà réservé. Voilà. Il est déjà volé. Mon fils l'a déjà pris en avance. Voilà. Et aussi, il y avait ceci. Ça m'a trop touchée. Elle m'a offert une petite paire de boucles d'oreilles parce qu'elle sait que j'adore les libellules. Et je trouve ça trop mignon. Je lui ai envoyé directement un message pour la remercier. Je trouve ça trop mignon. Comme quoi, on commence à bien me connaître, mes goûts, mes couleurs sur YouTube, sur Instagram, etc. Bon, voilà. Donc, il arrive avec un chouette livre. Voilà, tout doux. J'aime bien. Quand même assez conséquent. Hein. Il y a quand même, combien il y a de pages 130 pages, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, c'est le Lenormand de la mythologie céleste. Donc, créatrice Bluebird, je viens de vous le dire. Voilà. Donc, ici, elle m'a fait un petit mot. Je trouve ça trop gentil aussi. Hein. Voilà, de Bluebird, même nom que sa chaîne. Elle est l'auteure et l'illustratrice, évidemment. En plus, le livre est en couleur. Sur du bon papier, il n'y a pas... franchement, la qualité est très bonne. Donc, elle est de Charleroi en Belgique. Donc, ici, c'est marqué que c'est un prototype. Voilà, et ici, vous avez son site internet, son Instagram et son mail, si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, on a le sommaire, avec quelques mots de l'auteur, la symbolique des éléments et des couleurs dans les illustrations, la symbolique des attributs des divinités dans les illustrations, les symboles sur les cartes, méthode de lecture des symboles d'une carte avec un exemple, les 4 éléments, mots-clés et familles des signes astrologiques, les planètes dominantes des signes astrologiques, mots-clés et symboles, nom des cartes associées aux signes astrologiques avec les numéros et les symboles, puis on a évidemment la description des cartes, quelques mots sur les cartes, les tirages plutôt, les références et les remerciements. Et moi je trouve que c'est pas simplement... un petit Lenormand où elle aurait cherché des illustrations et elle aurait mis les significations de base, normales d'un petit Lenormand. Elle a quand même fait un énorme travail, moi je trouve, de recherche. Vous allez le voir, on va regarder tout ça ensemble. Mais il est franchement bien recherché, moi je trouve. Donc, quelques mots sur l'auteur, et bien ça je vais vous le lire parce qu'il faut que je vous le lise pour que vous compreniez un petit peu la structure du jeu. Il y a beaucoup de méthodes d'interprétation et de manières de pratiquer avec un Lenormand. Au travers de ces 38 cartes et de ce livret, j'ai voulu exposer ma façon de l'appréhender qui a évolué au fil du temps. 2 cartes supplémentaires du consultant, le Yang, et de la consultante, Yin, ont été ajoutées aux 36 cartes du jeu traditionnel. Donc pour tous ceux, bon, c'est dans l'ordre du jour de l'ère du temps, hein, j'ai envie de dire maintenant, beaucoup de petits Lenormand mettent 2 consultants hommes, 2 consultants femmes, parce qu'ils savent bien... que maintenant, c'est de plus en plus apprécié. Donc, ici, vous avez les 2.
Pendant la création, mes connaissances, mes apprentissages et mes recherches sur la mythologie grecque, ainsi que les caractéristiques des signes astrologiques, me confortent dans l'idée que rien n'est le fruit du hasard. Nous sommes guidés lorsque nous effectuons nos tirages, ceci dans le seul but de nous permettre de décoder des messages que l'univers nous envoie. Le grand Lenormand m'a donné le point de départ qui m'était nécessaire à l'idée et à l'élaboration de cet oracle. Mes illustrations, emplies de sens au niveau mythologique et au niveau de l'association des signes astrologiques, donnent diverses façons de travailler avec les cartes, ce que je cherchais depuis quelque temps en tant que pratiquante afin de peaufiner mes interprétations. L'aboutissement me tenait vraiment à cœur puisque pendant mon chemin de vie, le Lenormand m'a toujours donné des réponses à mes questions. Que vous utilisiez ce jeu en mode divinatoire ou oracle, sachez que les dieux ont tous des messages à délivrer, tantôt positifs, tantôt négatifs, suivant le positionnement de vos cartes. Alors, la symbolique des éléments et des couleurs dans les illustrations. Sur les cartes sont représentés des symboles correspondant aux éléments. Ceux-ci portent des couleurs différentes pour que les cartes, d'après ma perception, soient harmonieuses. On a ici, vous voyez, le symbole de l'élément. La symbolique des attributs des divinités dans les illustrations. Les divinités grecques possèdent beaucoup d'attributs qui n'ont cessé de s'étoffer au fil du temps. J'ai fait le choix d'ajouter le symbole qui me semblait le plus pertinent. Et on l'a ici, le signe astrologique, la planète ou les attributs. Voilà. Le symbole sur les cartes. Sur chaque carte figure le sigle en cartomancie traditionnelle. Ah ouais, ici. Donc ça, je sais que c'est souvent recherché également. Moi, je travaille absolument pas avec ça. Mais je sais qu'il y en a qui ne travaillent absolument pas ça. Voilà. Donc en haut à gauche, l'élément en haut à droite, un symbole qui représente l'attribut de la divinité associée et ou signe astrologique et planète dominante s'il y a lieu. Le numéro de la carte est en bas à gauche. Ici, du coup. Vous trouverez un exemple de lecture à la page suivante. Donc ici. Plus loin dans ce livret, vous découvrirez les illustrations et détails de chaque carte concernant les divinités mythologiques que je leur ai associées. Quelques phrases sur l'astronomie et l'astrologie, des mots-clés au sens large sur les personnalités des signes zodiacaux, une note en bleu pour savoir si la carte est maîtresse d'ambiance, et les messages de chaque divinité en positif et négatif. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à pratiquer ce Lenormand oracle que j'en ai eu à le créer, car il vous aidera dans votre cheminement. Voilà. Donc ici, on a la méthode de lecture avec les différents symboles que je viens de vous expliquer. Les 4 éléments qu'on retrouve donc ici, mots-clés et famille des signes astrologiques, par exemple, l'eau sera de couleur bleu foncé et c'est la famille des émotions, sentiments, rêves, relations. Et elle vous remet ici le petit symbole. La terre, ce sera travail, santé, possession, etc. pour le feu et l'air. Voilà. Alors, la famille eau, même chose. Elle vous reprend les signes pour... Et tout le monde ne le sait pas, astrologique associé à l'eau. Moi, je suis un signe de terre, la Vierge, voilà. Et au feu et à l'air. Voilà, il y a 3 signes astrologiques à chaque fois par élément, par famille. Alors, les planètes dominantes des signes astrologiques avec les mots-clés et les symboles. Ici, par exemple, le soleil, ce sera le lion, identité, ego, mission de vie. Et vous avez le symbole qui représente le soleil. Alors, moi, je suis ici, par exemple, Vierge avec Mercure, le Gémeaux. Et c'est l'intelligence, communication, apprentissage, schéma de pensée. Voilà. Et vous avez ça, du coup, pour tous les signes astrologiques. Ensuite, les noms des cartes avec numéros et symboles des signes astrologiques. Par exemple, la carte 11, le balai, représentera le bélier. Moi, j'ai été voir, du coup, la Vierge ici. Je suis représentée par la carte de la clé. Voilà. Et vous avez ici le symbole qui représente le signe astrologique. Par exemple, ici, pour la Vierge. Donc, vous voyez, il est super complet. Puis, on passe aux cartes. Donc, on a le nom de la carte, le cavalier. Le mythe grec qu'elle a choisi. Donc, ici, c'est Apollon. L'attribut, la lyre. Où est-ce qu'il est là? Ici, vous voyez, la lyre. L'astre, c'est le soleil. Donc, on a le signe ici qui est repris du soleil. Et l'élément ici qui est repris, c'est le feu. Puis, on a la mythologie grecque. Elle va nous donner une petite explication de qui est Apollon, le dieu de la lumière solaire, des arts, du chant, de la musique, poésie, beauté masculine. Il peut apporter la peste par son arc. C'est l'un des principaux dieux capables de divination. À Delphes, ses oracles étaient rendus par la Pythie. Son attribut, la lyre, l'arc et le laurier.
la lyre, instrument de musique évidemment. Hein. Vous avez l'illustration de la carte ici en couleur. Alors, un petit mot en astronomie. Le Soleil est une étoile du type naine jaune composée d'hydrogène et d'hélium. En astrologie, le Soleil représente l'ensemble des cartes qui nous distinguent, mais aussi l'ego et le pourquoi de notre incarnation, le masculin sacré. Mots-clés de la carte, survenance, action, etc. Donc ça ici, vous le voyez, elle a dit qu'elle mettait en bleu hein, si c'était d'ambiance. Donc ici, ce sera une carte d'ambiance. Le petit message d'Apollon, donc on a le positif et le négatif. Bon, je vais vous le lire, comme ça vous avez directement un exemple pour une carte. Le bon équilibre de votre ego favorise votre épanouissement personnel. Vous mettez en valeur vos capacités, ce qui vous mène à la réussite. Vous avez une énergie jeune et dynamique. Vous êtes perçu comme une personne charismatique. Vos pulsions sont gérées de main de maître. Et vous voyez ici, il y a la petite étoile pour les numéros de page. C'est un détail que moi, j'aime beaucoup. Et du coup, le petit point, si vous le tirez en négatif, vous accordez trop d'importance au regard des autres et cela peut fausser votre jugement. En recherche de perfection, les critiques blessent votre estime de vous-même, vos bonnes intentions s'envolent et laissent place à la colère, tendance à l'égocentrisme. Et bon, négatif ou positif, évidemment, ça dépend les cartes qu'il y a autour, parce qu'un Lenormand ne se lit pas carte par carte, mais c'est vraiment l'association de toutes les cartes ensemble qui font le tirage. Voilà. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes, voilà. Et on va quand même jeter un petit coup d'œil à la fin du livre, voilà. Quelques mots sur les tirages, voilà. Ici, elle a mis des références, elle a mis des sites internet, des œuvres littéraires, donc des livres. Il y a des livres sur la mythologie d'ailleurs, et puis des petits remerciements, voilà. Les chaînes YouTube qui l'inspirent le plus, et je n'avais même pas vu, honte à moi, que j'étais dedans, voilà. Je ne l'avais pas vu. Oh, ma belle, ça me donne des frissons, ça me touche, ça fait tout drôle, voilà. Voilà, ben voilà. J'en ai des frissons, je vous assure, c'est la vérité. Ça me touche, c'est trop mignon, voilà. Et vous savez bien que j'aime bien présenter justement des jeux de personnes qui les autopublient, qui les créent, de créateurs, même pas que des jeux, hein, comme je vous ai présenté les tapis de tirage de Ma Belle et les Bords, parce que ce sont des gens qui font tout eux-mêmes, tout seuls, qui mettent tout leur amour dedans, leur connaissance, et ils sont pas aidés par une maison d'édition, ils gèrent tout eux-mêmes, et je trouve qu'ils ont encore plus de mérite parfois que ceux qui choisissent, enfin, qui sont aidés par une maison d'édition qui font tout pour eux. Voilà. Donc, voilà. Pour le guidebook, moi, je le trouve vraiment très bien et très recherché. En plus, j'adore la mythologie grecque. Bon, pas que grecque, mais j'aime beaucoup. C'était un cours que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé faire 1 an de grec à l'école. Je détestais tout ce qui était la langue grecque, machin. Par contre, le cours de mythologie, ça, c'était ce que j'aimais le plus. Donc, il arrive dans un joli petit pochon en velours bleu, assorti. Tout est assorti, c'est trop joli. Voilà, elle a mis d'office une petite carte pour protéger en carton. Voilà. Comment est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous attraper, comme toujours, j'ai pas préparé, hein, une petite carte de tarot pour comparer la taille du coup des cartes. On a une petite carte de présentation. Voilà, le dos est comme ceci. Franchement, la qualité est très très bien. Je vais vous la mettre devant, vous verrez peut-être mieux. Voilà, elle est un chouïa plus large qu'un tarot et elle est beaucoup plus petite qu'un tarot. C'est quand même pas un format Lenormand classique, beaucoup plus petit. Il y en a qui sont beaucoup plus petits, mais franchement, la taille est bien. Voilà, il tient bien en main. Les tranches sont neutres. Et du coup, on va regarder les illustrations ensemble. Voilà, la cavalier, vous l'avez vu. Voilà, moi j'aime beaucoup, franchement. Le trèfle. Et on retrouve du coup le numéro de la carte, le signe de cartomancie, l'élément et ici ce qui est associé au dieu qu'elle a choisi. Voilà, voilà. Ici le vaisseau moderne, hein, ça fait vraiment penser à une soucoupe volante. Ici la maison, si je dis pas de bêtises, je vais quand même regarder que je dis pas de bêtises. Ouais, c'était le navire. Et du coup, le vaisseau. Non, je dis pas de bêtises. Et ici, c'est la tente qui, normalement, est la maison. Mais c'est chouette. Moi, j'aime bien.
avec un plein soleil, ça fait penser au camping. L'arbre, il est trop beau aussi. Les nuages, regardez, moi j'adore celle-ci, c'est une de mes préférées. Avec, dans les nuages, vous voyez ici, on dirait un loup. Et là aussi, un loup blanc et un loup noir. Du coup, on a bien le côté sombre, des problèmes, le nuage sombre qui peut très bien, qui passe très vite, les petits tracas, mais qui ne durent pas, qui sont passagers, voilà, je vais y arriver. Les serpents, ceux-là, ils me plaisent bien, parce qu'ils sont multicolores, ils font pas peur. Ils sont trop jolis, ils me font un peu penser à des petits serpents, vous savez, les hiéroglyphes égyptiens ici. Et on a ici un petit caducée, du coup. Ici, je vais aller regarder ce que c'est du coup. Oui, je ne les connais toujours pas, moi, le cercueil, il me semblait bien. La mort, du coup. Enfin, oui, non, le cercueil qui me fait toujours penser à la guerre de la mort, avec un cristal et un papillon qui fait bien penser à la transformation. Un peu de couleur dans l'obscurité, là. Ici, on a le bouquet, un bouquet de ballons. C'est original aussi, je trouve. Un bouquet coloré de ballons, ça change. Et ici, on voit les petites fleurs. C'est très joli. La faux, avec du blé. Et on a le symbole du blé. Le balai, j'adore. Évidemment, vous pensez bien, balai de sorcière, je peux qu'aimer. Et on voit ici une hache aussi, une pomme. Bon, moi, les balais de sorcières, dès qu'il y en a, je suis contente. Les oiseaux, ils sont trop mignons, regardez. Moi, j'aime trop. L'enfant, il est trop mignon dans un œuf comme ça. On dirait, vous savez, les enfants qui sont emmaillotés, là. Dans des trucs, là, on voit plus que leur petite tête et la petite tutute qui dépasse, c'est tout. Et en même temps, on a l'idée de l'œuf, c'est pas mal. Ici, c'est le renard. Très belle aussi. Du coup, c'est pas. Elle aurait mis un loup à la place, vu que je vois une pleine lune. Je vais regarder. Faut pas dire de bêtises. J'y arrive. Ouais, non, c'est le renard. Enfin, c'est vrai que le renard est un animal diurne qui vit la nuit. Celle-ci, c'est ma préférée, moi, l'ours. Bon, elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, j'adore, franchement. J'adore ce style-là, déjà, qui fait un peu peur. Et il a une petite oreille dépareillée, moi, j'aime trop. L'étoile, très belle. La cigogne, moi, elle est trop marrante, je trouve. Dessinée comme ça, elle a une tête comique, je trouve. Moi, j'aime beaucoup aussi. Le chien est trop mignon, on dirait un petit carlin. J'en ai eu quand j'étais petite. Il est trop beau. La tour, très jolie aussi. Ici, le jardin, je pense. Je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises. Du coup, j'y suis juste avant. Ouais, le jardin, je ne dis pas de bêtises. Avec des petites notes de musique. Et on dirait des petits coquelicots, les rouges. Le mont, la montagne, on dirait un volcan. Ici, c'est les chemins, je pense. Oui, les chemins, on voit, il y a plusieurs directions. Ça fait penser au tableau là, que les enquêteurs font. Vous savez, quand ils sont sur des affaires criminelles, ils mettent des photos, des machins, ils mettent des fils, ils tirent partout. Ben voilà. Les chemins, évidemment, celle-ci peut que me plaire. Les souris sont trop mignonnes, regardez. J'aime trop les petites souris. Ici, je vais regarder. Ce serait quoi ça? Le cœur? Le cœur, ouais, on le voit ici. En plus, le ballon, il a aussi une forme de petit cœur. J'aime bien les couleurs aussi. Ici, c'est l'anneau. Avec marqué tarot. La lettre. J'adore la chandelle. Avec la plume. Non, c'était quoi alors? Ça doit être la lettre. L'autre, c'était quoi alors? Juste avant. Le grimoire, c'était. Donc, je vous remontre. Ça, c'était le grimoire, du coup. Et ça, c'est la lettre. La lettre qui arrive avec un ballon. Du coup, on a ici, je vais vous mettre comme ça.
qu'on va faire comme ça, ce sera plus simple. Deux, non, mais non, c'était les bonnes. Deux, enfin, masculin, deux féminins, une bleue, une rose. C'est chouette, ça. Ça fait penser aussi, vous savez, quand on attend une fille ou un garçon, du côté bleu, du côté rose. Ici, l'hélice, le soleil et la lune. Elles sont jolies. Évidemment, j'ai toujours une préférence pour la lune, vous le savez. Hein. La clé. Les poissons, c'est trop mignon dans leur petit bocal. C'est original, ça. L'encre. Et pour finir, la croix. Et vous voyez ici un casque de gladiateur. Ma foi, je vais quand même encore vous mélanger. Comme ça, vous voyez déjà qu'ils se mélangent très bien. Puis, on va quand même en tirer une encore, même si je vous ai déjà lu celle du cavalier. Et je vais vous lire de nouveau ce qui est écrit dans le livre. Comme ça, vous avez deux exemples. Et vous verrez, comme le livre est intéressant. Ça se mélange super bien. On va voir si ça glisse bien, mais je pense que oui. Ouais, il n'y a pas de souci, ça glisse super bien. On a l'étoile, une des plus belles cartes en plus. Zou, ben je vais attraper mon livre qui est ici et je vais vous lire du coup ce qui est dedans. Voilà, donc l'étoile. Le mythe grec associé, c'est Ouranos. L'attribut, la voûte, c'est l'Est. L'astre, c'est Uranus, constellation du Verseau et l'élément, c'est l'air. Alors, la mythologie grecque, Ouranos représente la voûte céleste. Il apparut lorsque Gaïa, la Terre, l'engendra seul. Il est capable de la couvrir tout entière. Les titans et les titanides, et bien d'autres encore, sont le produit de leur union. Attribut, la voûte céleste. En astronomie, Uranus est la 7e planète du système solaire par ordre d'éloignement de ce dernier. Elle est la première planète découverte à l'époque moderne et non connue depuis l'Antiquité. Bien qu'elle soit visible à l'œil nu, son caractère planétaire n'est alors pas identifié en raison de son très faible éclat et de son déplacement très lent. En astrologie, dynamisant, vitalisant, Uranus nous invite à plus de liberté. On va attendre 2 petites minutes que le coucou termine. Hein. Sinon, vous n'allez plus m'entendre. Voilà, il nous accompagne de sa petite musique. Donc, Uranus nous invite à plus de liberté, à l'émancipation vers plus d'autonomie. Elle nous incite à ne pas avoir peur de la nouveauté, de la réforme et nous force à l'élévation mentale et spirituelle, à développer nos perceptions, à suivre nos idéaux et nos utopies. La mythologie de la constellation du Verseau. Ganymède, le fils du roi de Dardanie, une comté à côté de Troie, possède un charme à nul autre pareil. Ça fait très conte de fées, ça, à nul autre pareil, j'entends souvent ça. Tant et si bien que Zeus se transforme en aigle et l'enlève pour en faire son amant. Le jeune homme devient l'échanson des dieux, chargé de leur servir le nectar dit ambroisie. Un autre mythe raconte que le Verseau chassait sur les sommets du mont Ida. Sa beauté était telle que lorsque Zeus l'aperçut, il en tomba amoureux et le fit enlever par son aigle. Héra, son épouse, verte de jalousie de la relation qu'entretenait Zeus avec celui que l'on surnomme Aquarius, eut des accès de colère que rien ne calmait. Alors Zeus le mit au nombre des signes célestes. En astronomie, la constellation du Verseau est parmi les plus anciennes du ciel et se trouve dans une zone souvent appelée mer à cause de son abondance de constellations aquatiques telles que la baleine, les poissons, Éridan, etc. Parfois, le fleuve Éridan est dessiné provenant du pot du Verseau. En astrologie, la personne qui est née sous le signe du Verseau est quelqu'un de tolérant et ouvert ayant soif de liberté. Il est indépendant avec un côté sauveur qui peut lui valoir des déboires au niveau relationnel. Il aime apprendre sur les sujets qui le passionnent et cela peut tourner facilement à l'obsession. Il sait observer le monde qui l'entoure pour comprendre ses mécanismes. Il aime se rendre indispensable. Celui-ci veut changer le monde et ne laisse pas indifférent par son originalité. Donc vous voyez, en plus, ça peut aussi... les cartes peuvent aussi vous donner des indications sur quelqu'un qui serait par exemple du signe astrologique. Les mots-clés du signe du Verseau, altruisme, liberté, originalité, etc.
Mots-clés de la carte, espérance, croyance, etc. C'est une carte ambiance. Alors, le côté positif. Vous savez prendre de nouvelles décisions pour une amélioration matérielle et spirituelle qui se rapproche plus de qui vous êtes. Vous envisagez la vie sous un nouvel angle en saisissant les opportunités qui se présentent. Vous avez une adaptabilité au changement. Négatif, vos dépenses sont indisciplinées, souvent par un manque de sens des priorités ou par immaturité, ce qui peut vous mener à une vie de bohème qui ne vous correspond que peu. Vous n'osez pas faire les sacrifices qui s'imposent pour conquérir votre autonomie. Voilà, comme ça vous avez eu 2 exemples et vous avez eu un exemple avec un signe astrologique en plus. Avant que j'oublie de le dire, je vous mets dans la barre de description le lien vers sa campagne Ulule. Donc si jamais vous voulez aller jeter un œil, je vais y arriver, ou l'aider du coup à réaliser son projet, hein, parce que si elle n'arrive pas à atteindre l'objectif demandé sur Ulule, elle ne pourra pas le sortir, le faire imprimer. Et ce serait vraiment dommage parce qu'il est vraiment chouette. Moi, je trouve qu'il en vaut la peine. En plus, il est assez recherché. Je trouve elle a fait un beau boulot avec la mythologie, avec l'astrologie, les planètes, etc. Moi, je trouve qu'il est vraiment très, très, très chouette pour un petit Lenormand. En plus, vous avez le signe de cartomancie. Vous avez 2 masculins, 2 féminins. Franchement, il a vraiment tout pour plaire. Et le livre, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si jamais vous avez envie de l'aider à financer son projet. Parce que pour le moment, elle a 3 personnes qui l'ont soutenue. Et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et si le cœur vous en dit, donnez-lui un petit coup de pouce pour qu'elle puisse sortir son jeu. Voilà. Et pour le reste, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous aimez la mythologie grecque. Si vous aimez le petit Lenormand, etc. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Et ma belle Annabelle, je te redis encore une fois un énorme merci pour les boucles d'oreilles. Elles sont trop mignonnes, ça m'a trop touchée. Et je suis très émue et fière aussi que tu m'aies cité dans les remerciements de ton livre. Voilà. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!